Forum, le jeune du message. Encore une fois, que le Seigneur bénisse. Voudriez-vous lever et lire la Bible comme la manière que William Marion Branham nous a montré de lire la Bible? Je lis l'Apocalypse chapitre 22, les versets 8 à 9. C'est moi, Jean, qui ai attendu et vu ces choses. Et quand j'eus attendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Et de ceux qui gardent la parole de ce livre adorent Dieu. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. L'ancien Balanganay. Shalom. Par la grâce de Dieu, je vais me tenir. Alors, nous sommes ici à la conférence des ministres. Je voulais commencer pour dire à tous ceux qui croient en William Marion Branham, comme prophète, comme Dieu, comme ce que vous croyez vous tous ici, je pense que ce qui nous unit ici, c'est le principe, la parole. Jésus, à son temps, quand il entrait dans le temple, il discutait ou faisait le débat avec les docteurs de la loi, pas avec son opinion. Non. Il faisait le débat avec tous ces gens-là sur base des prophéties qui devaient être rendues claires à son jour. Et quand nous quittons nos occupations, il y a des pasteurs qui devaient consacrer le mariage et tout ça. Tous nous sommes dit, non, en tout cas, ramenons tous les programmes du samedi ultérieurement. Parce que il s'agit d'amener ce que tu crois pour essayer de rectifier pendant qu'il y a de l'échafaudage ici, pour voir comment tu vas marcher. Je ne pense pas qu'en dehors de ce que Frère Branham nous a dit, selon ce qu'il a dit que quand le 7e sceau sera révélé, rien ne sera caché. Rien. Mais le même Frère Branham dit, dans plusieurs prédications, il dit, restez dans ces écritures. N'abandonnez jamais ces écritures pour quoi que ce soit. C'est-à-dire, notre adoration devait être basée en répétant ce que nous tous nous croyons qu'il est une bénédiction pour nous dans cet âge, William Marion Branham. Le même Frère Branham dit, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Au paragraphe 106, il dit, répétez ce que disent les bandes. Je pense que personne n'a reçu le droit de dire autre chose. Même si Branham dit où la vérité se trouve entre les lignes. Mais il ne nous dit pas de faire des déductions. De commencer à dire que ça veut dire. Dieu est son propre interprète. Mais je m'étonne que chacun croit ce qu'il croit. Simplement, je voudrais que nous puissions être un peu sérieux
dans ce que nous faisons. Par là, je voulais dire, en quittant les jours où nous avons quitté ici, il y a eu des écritures qui ont été lises comme si il y a des gens parmi nous ici qui ont fait des statuts comme l'Église catholique. Et il y a Jésus et il y a Marie de Grotte. Non, soyons sérieux. Personne ne croit comme les catholiques parmi nous ici. Mais les citations qui ont été lises ces jours-là, c'est comme si nous qui gardons le nom de Jésus dans l'adoration, nous sommes vraiment démodés. Comme l'intervenant qui avait parlé ce jour-là, je ne le vois pas. C'est un disciple des missionnaires d'Afrique. Il avait parlé du plan de la rédemption. Et il avait fait des déclarations que j'avais demandé, que donc le nom de Jésus était devenu comme Ichabod, s'il faut le dire, comme Frère Branham disait. Et que l'adoration s'est déplacée. Et que cela n'est plus en Jésus. Jésus lui-même est venu comme un prophète. Et pourtant, Frère Branham me dit dans beaucoup de prédications de 1965 qu'il était le Dieu prophète. Le Dieu de tous les prophètes. C'est Frère Branham qui le dit. J'ai préféré, avec les groupes qui me suivent, qui croient à mon ministère, de répéter que ce que Frère Branham me dit. Je pense que je n'aurai pas de problème. Parce que c'est ce que Frère Branham me dit, répéter ce que disent les bandes. Vous savez, des fois, je ne comprenais pas cela. Mais un jour, excusez-moi pour faire ça comme une parenthèse, je faisais le débat avec les de la voix de Dieu à Jeffersonville. Je l'ai fait plusieurs fois avec eux. Mais j'ai fini par comprendre que même les traductions qui se fait même à la voix de Dieu a aussi des manquements. Parce que c'est l'œuvre humaine. Frère Joseph, je croyais que c'était Frère Joseph qui traduisait, qui fait tout. Mais quand je suis entré dans le groupe VGR pour être un missionnaire, j'ai trouvé que chacun fait sa traduction et quand ça arrive, on commence à voir maintenant ce qu'il faut retenir. Alors, j'ai compris qu'en tout cas, il faut rester dans la voie. Il faut rester dans la voie du prophète William Aaron Branham. Là, il n'y a pas d'erreur. Et à chaque fois que je suis troublé dans les traductions, je retourne lui écouter en anglais. Parce que je parle anglais chaque jour de ma vie. Et quand je l'écoute, je comprends que telle brochure n'est pas bien traduite. L'original. Les traductions ici, des fois, nous embrouillent. Ma façon de voir les choses, avant que je commence à lire, est celle-ci. Je crois que Jésus-Christ est un Dieu éternel. J'étais en train de chercher là où Frère Branham, parce que nous avions lu des années. Plus de 30 ans, on lit. Et il y avait un endroit là, Frère Branham parle même du baptême, qui est éternel, au nom de Jésus. Alors, j'ai préféré de rester dans ce que je vais donner comme les déclarations du prophète, et vous-même le ministre, même si vous croyez à telle chose, à telle opinion, je vais dire, vous avez fait des opinions par rapport à des écritures que vous avez lues, vous pouvez aussi prendre celle-ci que nous allons donner et aller méditer avec, essayer de faire marier des docteurs, apôtres, quoi que ce soit, essayer de marier aussi avec ce que vous avez. Parce que les Écritures ne peuvent pas se contredire. Mais j'ai trouvé qu'il y a des déclarations ou des déductions. Parce qu'on lit ici, on s'arrête ici. J'ai vu même quelqu'un lire page 162 de l'exposé l'autre soir ici. Mais il s'est limité seulement là où ça appuie, c'est qu'il a fait de cela comme doctrine. Alors qu'en bas,
même de ces paragraphes-là, il y a la continuité qui ramenait l'adoration à Jésus-Christ. Alors, ma position est que le même Dieu, quand j'ai écouté la bande qui est ce Melchisedec, j'ai trouvé que le Melchisedec qui existait avant Jésus et tout, Frère Branham le ramène toujours à dire que c'était Jésus. Et Frère Branham, je vous avais lu l'autre fois, il dit que je n'adore pas un juif. Ça dit, il s'agit des contenus. Alors, Frère Branham me dit ici, l'enfant qui me fait le PDF ne m'a pas mis le titre et l'année ici pour vous aider. Les paragraphes, bonsoir, faites les paragraphes 47, 48, 49. Je pense que c'est lié d'adoration, mais il y en a beaucoup, il fallait préciser la date. Je vais vous donner. Je lis pendant qu'on m'amène la date et puis je vous complète ça. Ok? Le paragraphe 47, ça doit être lié d'adoration, mais je dois vous préciser la date. L'œuvre humaine a toujours des imperfections. Ils ont oublié de mettre les titres. Je les ai donné les brochures avec les titres. C'est l'enfant là qui travaille pour moi. Il a omis de mettre les titres et la date. Nous, paragraphe 47, 48, 49. Nous pouvons être en désaccord sur des credos. Nous pouvons être en désaccord sur des théories humaines. Vous pouvez aller à une église méthodiste et tout ça. C'est quelle année? Les lieux d'adoration que Dieu a choisis du 20 février 65. Et ça, c'est garder ça pour gagner mon temps. Je descends en bas. Le 5e sceau. Prêché le 22 mars 63, paragraphe 203. Frère Branham dit ceci. Est-ce que vous croyez que le moment même, les cas des gens sur l'île de Patmos, ces messages étaient tellement parfaits qu'ils ne pouvaient pas les confier à un ange? Vous savez, un ange, c'est un messager. Mais savez-vous que le messager, c'est un prophète? Les croyez-vous? L'Assemblée dit Amen. Pouvons les... Apocalypse 22, voyons si c'était un aigle. Oui, voyez-vous, il était, bien sûr, il était un ange. Il était le messager. Mais c'est un prophète qui lui a révélé tous les livres d'Apocalypse. 204. Apocalypse chapitre 22, verset 19. Je pense que c'est ça, c'est noté ici. J'ai fait peut-être l'erreur, tout ça, je descends en bas. Il dit, voici, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis de tes compagnons de service et celui de tes frères, les prophètes. Tout celui qui vient dans ce sens ici, pour moi, vous allez m'excuser, mais selon ce que j'ai lu le 5e sceau, je comprends dans la vision de l'île de Patmos, ici, que Jean avait vu notre prophète. Quand il voulait l'adorer. Et il lui a dit, garde-toi de le faire. C'est le paragraphe 204. Vous pouvez prendre 204, 205, 206, 207, 208. Je vais lire aussi, j'avais déjà donné. Aucun vrai prophète ne se laisserait adorer. Ni aucun messager, quel qu'il soit. Vous voyez, ça c'est pour Dieu seul. Vous pouvez continuer dans le paragraphe 209. J'ai dit ici,
que là où Dieu a mis son nom pour, je vais d'abord dire le nom qui adorer, il faut adorer le Seigneur Jésus-Christ. Ok? Il faut adorer le Seigneur Jésus-Christ. Et quand, c'est que je vais entrer, je voulais lire quelque chose ici. Je suis dans la prédication les seuls lieux d'adoration auquel Dieu a pourvu de 1965, prêché le 28 novembre matin. Le paragraphe 213. Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Voulez-vous un passage des Écritures à ce sujet? Jean 5, 43. Vous voyez, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Le Père a donc mis son nom, qui est Jésus, dans le Fils. Et c'est lui le chemin, la porte, la maison. Il est le lieu que Dieu a choisi pour y faire résider son nom. Dieu n'a jamais mis son nom en moi. Il n'a jamais mis son nom dans l'église, il ne l'a jamais mis dans le méthodiste, baptiste, catholique, tout ça. Mais j'ai souligné, il n'a pas mis son nom ou le lieu d'adoration à Branham. Quand est-ce qu'il faut adorer le temps d'adoration? Jean chapitre 4, versets 22 à 24. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Dieu est esprit. J'ai aimé quand l'intervenant ici a parlé de personnification. Il fallait décortiquer le mot personnification. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi du 20 février 65, paragraphe 41 en descendant. Maintenant, et lui, d'abord, quel est son nom? On va d'abord trouver quel est le nom de Dieu. D'abord, pour pouvoir trouver ce qu'il met en ces lieux-là. C'est par rapport à ce que j'avais demandé ce jour-là, pour m'amener, comme l'apôtre Ben Moutoba avait déclaré l'autre fois ici, l'adoration et son église adore Branham. J'ai dit c'est une bonne chose. L'articulation semble être bonne. Alors s'il faut me donner 2 ou 3 écritures selon Frère Branham que je peux me baser aussi te suivre, ça serait une bonne chose. Où ça dit clair, noir sur blanc, que l'adoration devait être en Branham. Et voilà pourquoi je viens ici, je dis l'adoration devait être là où Dieu a mis son nom. Alors avant d'adorer, il faut d'abord connaître ou trouver là où Dieu a mis son nom pour l'adoration. D'abord pour pouvoir trouver ce qu'il met en celui-là. Maintenant, on voit qu'il avait beaucoup de titres. Il est appelé Père, ce qui est un titre. Il est appelé Fils, ce qui est un titre. Il a été appelé Saint-Esprit, ce qui est un titre. Il a été appelé la rose de Saron, ce qui est un titre. L'hélice de la vallée, un titre. L'étoile du matin, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. C'est 7 différents les noms de rachats composés. Et c'était tous des titres. Aucun d'entre eux c'était un nom, mais il y a un nom.
42. Quand il a rencontré Moïse, il n'a pas encore le nom. Il n'a pas encore de nom. Et il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Parce que là, il n'avait pas encore le nom. Et quand nous voyons Jésus sur terre, qui parle dans les Hébreux 6, excusez-moi, c'est dans l'évangile de Jean chapitre 6, il a dit, je suis celui qui suis. Il disait, comment tu es un homme qui n'a plus de 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham? 43. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et je suis, c'était lui, le buisson ardent, la colonne de feu qui était dans le buisson ardent à l'époque de Moïse. Et je suis le je suis. 44. Et là, on voit que Jésus a dit aussi, je suis venu au nom de mon Père. Et vous m'avez point reçu. Donc, le nom du Père doit être Jésus. Donc, c'est la conclusion. C'est vrai, le nom du Père, c'est Jésus. Parce que Jésus l'a dit, je porte le nom de mon Père. Je viens au nom de mon Père. Et vous ne m'avez pas reçu. Donc, son nom, c'était Jésus. Frère Branham montre que quand il est venu chez Moïse, il n'avait pas encore le nom, mais Frère Branham a parlé pour démontrer que le nom, il en avait déjà. Et Gabriel l'a appelé Jésus. Les prophètes l'ont appelé Jésus. Et il était absolument Jésus. Avant sa naissance, le saint prophète lui a même donné le nom d'Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Puis Dieu a été manifesté dans la chair afin d'ôter le péché du monde. Et quand il a fait, il lui a été donné le nom de Jésus. Le sauveur irremplaçable de William Aaron Branham. Donc, le nom c'est Jésus. Et le nom a été placé dans un homme. Pas une église, pas une dénomination, pas un credo, mais un homme. Il a choisi de faire résider son nom en Jésus-Christ. Maintenant, nous voyons qu'il devient alors le lieu de l'adoration de Dieu. Il y devient. Pas il était devenu, il y devient. Où vous l'adorez, c'est-à-dire, c'est ce qui se fait, une action continuelle. La brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Prêché le 17 evening au mois de mars 63. Partie du paragraphe 39. Or, il est écrit de façon mystérieuse parce qu'aucun homme, nulle part ne le connaît. Dieu seul, Jésus-Christ. Dieu seul, virgule, Jésus-Christ. Parce que je vais vous souligner lexique là-bas. Dieu nous a permis quand même d'étudier là-dessus. Vous voyez? Bon, mais c'est un livre mystérieux. C'est le livre de la rédemption. Nous verrons cela un peu plus tard. Or, nous savons que le livre de la rédemption ne sera pas parfaitement compris. Il sera sondé au cours de 6 âges de l'Église. Mais à la fin, quand le 7e ange commence à proclamer son mystère, il règle toutes les choses que ces hommes avaient sondées et qu'ils étaient restés en suspense. C'est-à-dire, en dehors des déclarations de Frère Branham sur le banc, nous ne devons pas nous attendre à autre chose que non, il y aura encore d'autres choses qui seront éclairées par un Éphésiens 4 ou quoi que ce soit. Oubliez ça. Et les mystères descendent d'auprès de Dieu en tant que la parole de Dieu. Et il révèle l'entière révélation de Dieu. Alors, la divinité et tout le reste, c'est réglé. Tous les mystères, la semence du serpent et tout le reste doivent être réglés. 40. Maintenant, vous voyez, je ne suis pas en train d'inventer ça. Ça, c'est ton prophète. C'est ainsi dit le Seigneur.
Frère Branham me dit, lui disait, le Seigneur lui disait en vérité, en vérité. Et les prophètes, ils disent, ainsi dit le Seigneur. Et Branham me dit, je ne suis pas en train d'inventer, ainsi dit le Seigneur. Je vais vous le lire dans ce livre. Quand le message du 7e ange serait proclamé, les mystères de Dieu s'accompliraient, tel qu'annoncé par ses saints prophètes. C'est-à-dire, les prophètes qui ont écrit la parole au pluriel, à la proclamation du 7e âge de l'Église, le dernier âge de l'Église, toutes les choses qui étaient restées en suspense, qu'on avait sondées au cours de ces âges de l'Église, seront réglées ensemble. Celui qui adore doit trouver déjà le nom bien spécifié et l'endroit pour adorer. Il ne doit pas faire des déductions. Déduction, sec. Un guide du 14 octobre 62, paragraphe 35. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous guidera vers elle. Au pluriel. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. À la fin du 7e sceau, les mystères de Dieu s'accompliraient. Savoir qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. Quand j'avais lu ça l'autre fois, vous avez crié. Quand j'avais lu, vous avez crié. C'est la même chose. À ce moment-là, vous devez être tout en eau, virgule. Ici, voyez-vous, nous amener à la pleine stature de fils et de filles de Dieu. Une église qui a été lavée dans le sang de Christ, qui a été achetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. Ailleurs, Frère Branham me dit, Dieu ne change pas sa nature, il reste esprit. Mais Dieu change de masque, comme on dit. Dieu était en Moïse. Alors, vous avez adoré, vous avez eu aussi le temps d'adorer Moïse. Les gens ont adoré Moïse. Persévérez. 5 mars 64, paragraphe 13. Or, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Je ne vois pas là où la Bible s'est arrêtée, qu'on ne doit plus lire la Bible, on doit prendre les citations des prophètes seulement. Non, c'est la parole infaillible. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ, qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes. Dieu qui s'est fait connaître à travers son Fils, Jésus-Christ. Et en lui, la plénitude de la divinité habitait corporellement. Il a été crucifié pour nos péchés. Il est mort. Il a été enterré, il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel et il est de retour ici, sous la forme du Saint-Esprit. Dieu qui habite autrefois, Dieu au-dessus de nous, en Christ, Dieu avec nous, maintenant Dieu en nous. Dieu en nous. Je me réfère à ça, il faut me dire quelque part, pendant que je parle ici, cette colonne de feu est en train de sortir de ma bouche et cela entre à vous pour changer vos membres. Dieu s'est fait connaître. J'ai déjà lu ça. Il a été crucifié, tout ça. Il habite sous la forme du Saint-Esprit. Dieu qui habite autrefois, Dieu au-dessus de nous et tout. C'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer, être adoré à travers l'homme.
L'intermédiaire de Dieu. Cet homme-là, l'intermédiaire de Dieu. L'intermédiaire. Ah, c'est bien signifié. Répétez l'intermédiaire de Dieu. L'intermédiaire de Dieu. Dieu ne fait rien sans avoir un homme comme intermédiaire. Voilà. Comme aide. Comme aide. Où adorer? Les lieux d'adoration, c'est en Jésus-Christ. Vous écrivez Deutéronome 16, 1 à 3. Je vais insister sur le verset 2. Tu sacrifieras. Chers serviteurs de Dieu, nous vous rappelons que nous sommes dans la réunion de ministres. Et dans la réunion de ministres, nous avons besoin d'écouter ce qu'on lit, d'écouter ce qu'on déclare, parce qu'il y aura un moment de débat. Alors, nous ne vous interdisons pas de vous réjouir, mais nous sommes dans la réunion de ministres, ne dérangez pas l'orateur. Merci l'apôtre. Il a l'onction apostolique. Très poli. Alors, il veut que tout le monde soit poli. Vous savez, les jeunes gens dans les ministères, il faut faire très attention. Quand on a commencé, on avait cet espoir, faire des bruits. Mais à un certain moment, on a commencé à s'asseoir et faire entrer les choses sérieusement. Faut qu'on en parle de tout ça. Les âges, tout ça, jusqu'à 35 ans, ainsi de suite. C'est ce que je comprends en vous. Mais quand tu es mature, tu resteras calme. Parce que si tu as ton temps de faire quelque chose, tu le feras. Voilà que tu as fait que l'apôtre puisse prendre 2 minutes, alors je ramène mes 2 minutes. C'était quelqu'un de l'ordre. Je pense qu'il ne va pas refuser. Le verset 2 de Deutéronome 16 dit: tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menus et de gros bétail, dans les lieux que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, j'avais dit. Colossiens 3, 17 dit: et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi du 20 février 65, 58. Oh Église, peu importe où vous êtes, les groupes dont vous êtes membre, pour moi ça ne change rien. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Vous devez être en Christ, sinon vous êtes mort. Vous ne pouvez pas vivre en dehors de lui. Il se peut que votre église soit très bien comme édifice. Il se peut que votre confrérie soit très bien en tant que groupe d'hommes. Mais quand vous reniez le corps, le sang, la parole de Jésus, vous êtes mort dès l'instant où vous le faites. C'est le lieu d'adoration que Dieu a choisi. C'est là que se trouve son nom. Exactement, point. C'est là qu'il a choisi de mettre son nom. Pas dans l'église, mais dans le Fils Jésus-Christ. 59. Remarquez, il n'y a de sécurité que dans ces lieux de son choix. Dans son agneau et dans le nom de l'agneau. 60.
Remarquez, c'est un agneau mâle. Lui, pas une elle, pas une église. Elle, mais son nom à lui. Pas son nom à elle. Là où il allait rencontrer les gens. Ce n'était pas dans son nom à elle, mais dans son nom à lui. Lui, l'agneau. 61. Maintenant, nous disons, l'église, la grande et puissante l'église, elle avait ceci, elle a fait cela, elle a bravé les orages. Nous avons augmenté en nombre, nous sommes nombreux, nous sommes une église puissante. Elle est grandiose. Mais Dieu n'a jamais rien dit d'une elle. Il a dit lui. C'est lui qui est le lieu des rencontres. L'agneau, pas l'église. Il ne s'agit pas de son nom à elle, mais de son nom à lui. Il n'a mis son nom à elle nulle part. Il a mis son nom en lui. C'est pourquoi tout ce que nous devons faire en parole ou en acte, nous devons tous faire au nom de Jésus-Christ, point. Si nous prions, nous devons prier au nom de Jésus. Si nous demandons quelque chose au nom de Jésus, nous devons le demander au nom de Jésus. Si nous marchons au nom de Jésus. Si nous parlons au nom de Jésus. Si nous baptisons, nous devons baptiser au nom de Jésus-Christ. Car tout ce que nous faisons en parole ou en acte, faisons-les au nom de Jésus-Christ. 62, 63, je prends 63 en bas. Je prends 63. J'ai dit, mais ce n'est pas en vous promenant dans la rue que vous l'avez prise en disant, viens, durant du pont. Il a fallu qu'elle vienne d'abord par une cérémonie de mariage, durant du pont, sinon vous vivez dans l'adultère. Et si vous êtes baptisé de n'importe quelle autre manière qu'au nom de Jésus-Christ, c'est un baptême adultère qui ne se trouve pas dans la Bible. Ensuite, ce que vous faites en parole ou en acte, faites tout cela au nom de Jésus-Christ. Après ça, ce que vous faites, 3 points de suspension, mais vous devez d'abord venir en son nom. 64. Il y a beaucoup de bonnes femmes, tout ça, je saute. Je prends 65, ça vous le savez. Il y a de braves gens dans le monde, de bonnes églises, mais il n'y a qu'une Madame Jésus-Christ. Et c'est bien par elle qu'il vient. C'est là que se trouve son nom. C'est là que se trouve son adoration. En elle et en elle seule. C'est vrai. Oh oui, certainement. Nous voyons que c'est vrai. 66. Maintenant, c'est pourquoi tout ce que nous faisons en parole ou en acte, nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné pour le salut en dehors du nom de Jésus-Christ. C'est Actes chapitre 2 car sachez-le, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel l'homme devait être sauvé, si ce n'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Branham me dit lui-même Amen. Que cela soit ainsi comme il nous a expliqué. J'espère que vous comprenez le nom de Jésus. Tout. Les plus hauts des cieux portent son nom. Toute la famille dans les cieux porte le nom de Jésus. Dit la Bible. Et toute la famille sur la terre porte le nom de Jésus. Alors voilà le nom que Dieu a choisi et où il a mis son lieu d'adoration. En Christ Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Maintenant, nous savons qu'il en est ainsi. Il n'y a pas un autre lieu pour adorer si ce n'est en lui.
67. Il y a sous le ciel aucun nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels les gens devaient être sauvés. Son nom est le nom de rédemption de Dieu. Dieu porte le nom de Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, l'Éternel pardonne tous les péchés, Jéhovah, l'Éternel guérit toutes les maladies. Il a eu beaucoup de titres, mais il a un seul nom de rédemption, c'est-à-dire sur le plan de la rédemption entière, qui appartient à la race humaine. Vous et moi, nous sommes à la race humaine. Et c'est le nom de Jésus. Voilà son nom qu'il a choisi de mettre. Où a-t-il mis cela? Il a mis en Christ. 81. Remarquez, Dieu n'a promis de rencontrer ses adorateurs que dans ces lieux. Et c'est par son propre choix. Pas par notre choix, pas selon notre pensée, mais selon sa pensée à lui. Son choix à lui. Et c'est le lieu où il a mis son nom. Le lieu qu'il a choisi. Alors on voit qu'on trouve où était son nom. C'est qu'il a choisi par son propre choix. 82, je m'excuse. Maintenant qu'on a trouvé le lieu où il a mis son nom, c'est-à-dire Jésus-Christ, et il n'y a aucun autre lieu, ni autre nom. En êtes-vous content? Pasteur Ben, je devais terminer à 45, tu m'as pris 1 minute, c'est 46, je sais. À chaque moment, je respecte. Je suis un apôtre, je vais veiller à ça. On ne peut jamais terminer la parole et l'exposer aujourd'hui. On continuera toujours. Maintenant qu'on a trouvé le nom, c'est 82, il nous pose la question, vous êtes content? Dites Amen. Voici bon homme tema be wolo bateki amen. L'assemblée dit amen. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que si on découvre où se trouvent ces lieux, les lieux d'adoration, n'est accepté nulle part si ce n'est en Christ. Vous pouvez vous repentir, vous pouvez faire ça, mais vous n'adorez pas encore. Vous demandez le pardon, Pierre, tout. Je saute même là. Il a dit ici au paragraphe 112 de la même prédication, Amen. Vers le temps du soir, la lumière apparaîtra. C'est le lieu choisi par Dieu pour adorer. Oh, qu'est-ce que ce message est venu faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Et en son jour, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Et quoi? Pour accueillir ses enfants qui rentrent à la maison, dans la véritable terre promise, par le même signe de la colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël à travers le désert. Les lieux choisis par Dieu pour adorer Jésus-Christ. C'est le seul lieu qu'il y a. C'est le seul nom que Dieu a pour le salut. C'est le nom qu'il a donné à la famille au ciel. Quand elle est sur terre, c'est Jésus-Christ. Exposé des âges, page 162. Je pense que ça doit être deuxième et troisième paragraphe. Et c'est cela. On ne peut pas prétendre que la manifestation est la preuve qu'on est né de l'esprit, rempli de l'esprit. Non, monsieur. Je reconnais que la véritable manifestation est la preuve que le Saint-Esprit accomplit des œuvres puissantes, mais ce n'est pas la preuve que l'individu est rempli de l'esprit, même si cet individu possède des manifestations en abondance. La preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit aujourd'hui est exactement la même qu'à l'époque de notre Seigneur. C'est de recevoir la parole vérité pour ce jour où l'on vit. Jésus n'a jamais insisté sur l'importance des œuvres comme il a fait sur l'importance de la parole. Il savait que si les gens revenaient à la parole, si les gens recevaient, il savait que si les gens recevaient la parole, les œuvres suivraient. C'est biblique. Or, Jésus savait qu'il allait avoir
un terrible abandon de la parole dans l'âge de Pergame, qui n'allait venir que 200 ans après la vision de Patmos. Ils savaient que cet abandon les conduirait dans l'âge des ténèbres. Ils savaient qu'à l'origine, l'homme est éloigné de Dieu en commençant par abandonner la parole. Si vous abandonnez la parole que je lis avec vous ici, vous avez abandonné Dieu. Si vous avez abandonné les Écritures, vous piétinez cela, vous avez abandonné Dieu. Il se présente donc à l'esprit de Pergame et en fait en toutes les églises de tous les âges. Je suis la parole. Si vous voulez avoir la divinité parmi vous, alors accueillez et recevez la parole. Ne permettez jamais à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit, de s'interposer entre vous et cette parole. Ce que je vous donne ici, la parole est une révélation de moi-même. Je suis la parole. Souvenez-vous-en. Je me demande si nous sommes suffisamment impressionnés par la présence de la parole au milieu de nous. Une pensée, pasteur vous a dit d'être calme, précieux. Frère, soyez calme. J'ai parlé de ça ici, j'ai dit, il y a eu cette écriture qui a été lue en haut. Mais moi, je suis en train de lire ça pour continuer l'idée. Je demande si nous sommes suffisamment impressionnés par la présence de la parole au milieu de nous. Une pensée au passage, comment prions-nous? Nous prions au nom de Jésus, n'est-ce pas? Chaque prière est faite à son nom, sans quoi qu'il n'ait pas de réponse. Et pourtant, il nous est dit dans 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui une assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Maintenant, nous demandons quelle est la volonté de Dieu. Il n'y a qu'un seul moyen de reconnaître sa volonté, c'est par la parole de Dieu. Lamentation 3, 37. Qui dira qu'une chose arrive? Il voulait parler d'Amos. Qui dira que... C'est Amos 3, 7. Qui dira qu'une chose arrive? Lamentation 3, 37 aussi parle de cela. Qui dira que quelque chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Voilà. Si ce n'est pas dans la parole, vous ne pouvez pas l'obtenir. Donc, nous ne pouvons pas demander quelque chose qui n'est pas dans la parole. Et nous ne pouvons pas adresser des requêtes, demander quelque chose si ce n'est en son nom. Nous y voilà, Jésus, le nom, est la parole, la volonté. Point. On ne peut pas séparer Dieu et sa parole. Ils sont un. Frères et sœurs, je crois comme nous tous, parce que les vertébrés de la parole ou les amoureux de la parole, je crois que c'est vous qui êtes ici. Parce qu'il y a des gens, quand ils apprennent qu'il y a un endroit où il y a le débat de Branham Dieu et tout ça, ils fuient. Mais le fait que nous sommes ensemble ici, je vous encourage. Je crois aussi que nous sommes arrivés à un point de la révélation de la parole. J'ai toujours cru que la parole de Dieu, comme l'enseignement de Jésus, vient au prophète. Et que le prophète doit s'identifier à la parole qu'il amène. Mais cela ne fait pas que la parole qui est manifestée doit être le seul lieu d'adoration. Non. Vous voyez? Sinon, chaque âge, on aura donc le nombre de lieux d'adoration. Alors que Dieu parle ici au singulier, comme vous avez insisté. Il a commencé par des âges là pour monter. Au ciel, sur la terre, le nom de baptême, là où il a mis son nom, c'est si clair, c'est en Jésus. Et Frère Branham dit que nous ne devons pas accepter que personne puisse interposer avec cette écriture. C'est-à-dire notre adoration ne doit pas être de déduction. Ça doit être noir sur blanc. Nous devons rester dans ce qu'il nous a déjà donné. Pas aller penser. Parce qu'il a dit ça, penser. Parce qu'il a dit mot veut dire non. Non, non. Selon moi, je suis humble. Si j'ai trouvé que le nom est en Joseph Branham,
il y a des écritures pour l'adorer, je vais faire ça, parce que c'est la parole. Mais ça ne doit pas sortir de quelqu'un aujourd'hui. Les messages pour l'épouse, ça a été déjà donné, un point, c'est tout. Il n'y a pas à doser encore quelque chose au-dessus. On doit rester uniquement dans ce qui est donné. Et s'il avait dit qu'il a mis ce nom-là, ce lieu d'adoration en lui, comme je lis dans le paragraphe 213, je le ferai si calmement. Voyez? Dieu s'est manifesté au cours des âges, de plusieurs manières. Et de plusieurs façons. Mais le nom qui est donné, éternel, pour le salut éternel, reste le nom de Jésus. Je ne refuse pas la manifestation, la révélation. Prenez aussi page 318 d'exposé, aussi 320 parce que mon temps est écoulé. Vous verrez que peu importe la manifestation de Dieu dans le prophète de Malachie 4, lui-même a dit, cela ne fait pas de lui Dieu. Alors, oui, je sais que c'est épuisé. Alors, je quitte cette chair en disant que c'est ce que je crois et je m'y accroche. Si tu as besoin de m'aider encore plus, parce que nous sommes ici pour confronter, c'est le débat, pour que je puisse savoir, donnez-moi 2 ou 3 citations, je te serai reconnaissant. Merci. Noir sur blanc au nom de Branham ou au nom de Joseph. Acclamons très fort. Forum, le jeune du message.